Le textile africain a brillé de mille feux à Ouagadougou. Les couleurs, les styles, toute la mode s'exprime à la 4e édition du Salon international du textile africain, SITA. Les tissus traditionnels africains, voilà l'essence même de ce 4e salon. Et ce tissu est vecteur d'un message, en ce sens qu'il dévoile la culture à partir des motifs imprimés. Ainsi, les groupes défilant à la cérémonie d'ouverture du salon représentent chacune des 13 régions du Burkina. La vision du SITA, c'est comment faire, comment réunir les moyens nécessaires pour pouvoir créer une synergie entre les structures de production ainsi que au niveau du produit fini, que ce soit la mode. Vous voyez, depuis le champ de coton, comment faire pour que le cultivateur, le paysan puisse se sentir, les sociétés cotonnières, ceux qui sont chargés de le transformer, ceux-mêmes qui sont chargés de faire le semi-mécanique, ainsi de suite, tous ceux qui sont au niveau de la filière. Vous savez qu'une fois quand c'est au rendu, nous l'avons ça, et c'est les modélistes qui peuvent nous aider à faire beaucoup de choses. Cette identité culturelle transparaît à travers le style vestimentaire du président du Faso. Le SITA, cette année, bénéficie d'un promoteur de taille. Pour le Burkina Faso, le coton revêt une place prépondérante. Nous produisons beaucoup de coton et nous sommes classés parmi les premiers pays d'Afrique en matière de production de coton. Mais ce coton-là ne nous sert pas à grand-chose parce qu'il n'est pas valorisé. C'est pourquoi il est important, et c'est l'activité dans laquelle le gouvernement est engagé, de faire en sorte que nous-mêmes nous puissions transformer notre coton, de pouvoir le valoriser localement, de pouvoir créer de la valeur ajoutée, de manière à ce que ça crée également des emplois. Les chaudes nuits du salon vont s'enchaîner pour laisser voir de nouveaux talents de la mode se dévoiler au public. Une des particularités de ce défilé est qu'il s'agit d'un concours de mode, mais surtout il donne la chance aux créateurs qui n'ont jamais écumé les grandes scènes. L'idée ici est de sortir des soirées haut de gamme pour rendre la mode et le tissu africain accessibles à tout le monde. Chaque soirée était parrainée par une personnalité. J'ai assisté à vraiment un très beau défilé de mode où les talents ont été révélés et où la création sur le plan vestimentaire avec le textile africain, surtout les façons d'enfanner accouplées au pagne, ont montré que dans notre ville, il existe vraiment des stylistes qui peuvent mettre en valeur ce textile africain. Donc c'est l'occasion pour moi de féliciter encore une fois les initiateurs de ce salon et que s'il n'existait pas, comme on le dit, il fallait le créer. On a découvert ce soir que les jeunes Africains ont du talent souvent caché, du talent souvent dans l'anonymat. Et il fallait les CITA pour les dénicher, il fallait les CITA pour les montrer d'abord au Burkina et les montrer aux autres pays. Et moi je trouve que c'est une agréable initiative parce qu'elle permet aux anonymes, elle permet à ceux qui n'ont pas les moyens d'aller ailleurs de se faire voir aujourd'hui. Et je pense que c'est une opportunité à saluer. C'est aussi une opportunité pour la jeunesse burkinabé et la jeunesse africaine de s'épanouir à travers son coton, à travers sa richesse locale, parce qu'aujourd'hui nous envions les Occidentaux, mais il s'est avéré ce soir que nous avons des tenues vraiment qui n'en veulent pas leur tenue. Au bout d'une semaine de compétition, le jeune styliste Ali Sawadogo Dissawali remporte la palme. Il faut beaucoup travailler, c'est l'inspiration, voilà, il faut beaucoup travailler sur les façons d'enfanner, comme on nous donne l'occasion aujourd'hui les stylistes de travailler sur les façons d'enfanner. Donc vraiment nous mettons vraiment l'accent sur le travail, vraiment pas encore valoriser les façons d'enfanner. On a eu la chance que voilà, on nous accompagne vraiment dans les façons d'enfanner, pour qu'on puisse encore mieux faire, voilà, pour conquérir le marché d'autres internationaux aussi. L'une des pièces maîtresses du Salon international du textile africain est l'exposition Vente. Elle a réuni une soixantaine d'exposants venus du Burkina ainsi que d'autres pays de l'Afrique et du monde. Une véritable plateforme de rencontres professionnelles. Les visiteurs, et pas des moindres, sont aussi émerveillés par la diversité, la richesse et la qualité du textile africain. Je pense qu'il faut encourager ce genre de salon, c'est extrêmement important parce qu'à travers donc, la presse, les hommes de médias que vous êtes, vous arrivez à exporter donc, le textile burkinabé.
Et par le trichement donc, de l'Internet, facilement, on peut, avec le commerce électronique, on peut exporter le savoir-faire burkinabé. Et avec ce qu'on a vu, les différentes formes de tissus et l'utilisation qu'on peut en faire, on a vu des nappes de table, ça va maintenant au-delà des tenues traditionnelles que nous portons. Nous avons vu des fauteuils, c'est-à-dire l'ameublement en façon d'Anfani. Donc tout cela, avec le trichement donc, de l'Internet, on peut exporter le savoir-faire donc, des Burkinabés. Le faso d'Anfani fait partie des merveilles du Faso. Alors c'est d'ailleurs une association avec qui j'ai travaillé dans le cadre de la promotion du Danfani vers l'extérieur. Et donc je suis encore passé voir et j'ai vu qu'il y a beaucoup de progrès. Ce que j'avais acheté peut-être il y a 2-3 ans, aujourd'hui quand tu viens, tu vois que les couleurs se sont beaucoup améliorées, mais surtout les motifs. Les motifs se sont améliorés et puisque j'ai suivi aussi la qualité un peu du faso d'Anfani, quand il y a des erreurs dans le tissage, alors tu te rends compte que ces erreurs-là diminuent au fur et à mesure. Le Burkina Faso est le premier producteur donc, de coton et ce salon vient valoriser la première richesse que nous avons. Une richesse qui est incommensurable, une richesse qui va permettre à la jeunesse donc, du Burkina Faso d'avoir de l'emploi. Une richesse parce que non seulement ça permet à notre jeunesse donc, de créer de l'emploi, mais aussi d'extérioriser donc, la culture donc, du Burkina Faso. Ça vous dit que cette activité est à saluer et c'est vraiment un plaidoyer que je suis là pour que vraiment toutes les bonnes initiatives puissent l'accompagner parce que c'est comme ça que nous allons permettre à nos fils de rester en Afrique. Et quand j'ai visité les stands, j'ai vu qu'effectivement, nous, les Burkinabés, les Africains peuvent faire quelque chose de très joli. J'ai vu les pagnes qui sont très jolies, les différents motifs portables. Donc, je suis très contente et je vais supporter cela parce que ça va aider aussi nos femmes artisanes, c'est celles qui tissent. Ça va aider les femmes, ça va aider les familles et je pense que c'est une très bonne chose. Le CITA 2017 s'est donné pour mission de faire en sorte que les tenues scolaires soient cousues à partir du textile africain. Port du textile africain en milieu scolaire, le thème du salon a ainsi réuni les professionnels, les experts des chaînes de valeur agricole et les décideurs politiques. Le ministère de l'Éducation nationale, premier concerné par le sujet, reconnaît la pertinence de la démarche. Des créateurs qui habillent des gens et à partir de notre coton qui a été filé, transformé, cousu, porté par nous-mêmes, et on est très fiers d'être burkinabé parce que ça c'est authentiquement burkinabé et d'amener cela à l'école, c'est cultiver l'amour de tout cela dès le plus bas âge. Vous avez vu, il y a des costumes, il y a des tenues traditionnelles, il y a tout. Ça veut dire que nous devons pouvoir apprendre à nos enfants à aimer ce qu'ils sont. Quand on est fier de son identité, fier de sa culture, alors on est ouvert au reste du monde. Le souhait est que les tisseurs de chaque région qui habillent les élèves de la région, c'est les résolutions que nous poursuivons comme ça et nous projetons. Donc c'est pour qu'en 2018, que ce soit Bobo ou Ouaga, s'il y a un projet pilote qu'on peut prendre pour les élèves, et également pour les écoles professionnelles. Vous savez très bien que les blouses au niveau des établissements privés comme publics, ça fait quelque chose de devises qui sortent dans notre pays pour aller à l'extérieur. Mais on pouvait le faire avec le tissu traditionnel, soit par Filissa ou par nos femmes, et c'est des devises qui restent. Les participants au forum ont exploré toutes les possibilités et sont parvenus à des recommandations. La direction du salon entend mener un plaidoyer au niveau africain pour leur mise en œuvre. Le forum a permis d'échanger sur le thème même qui est le port du textile en milieu scolaire. Et je pense que les résultats sont satisfaisants et que d'ici à 2020, des résolutions seront prises pour permettre que ce thème-là soit une réalité au Burkina Faso, surtout dans les établissements. Le CITA s'inscrit dans une dynamique de partage et d'enrichissement mutuel. Les rencontres B2B ont créé le cadre approprié à cet effet. De nombreux contacts ont été noués entre les différents acteurs du textile africain.
La Chambre de commerce et d'industrie du Burkina était au premier rang des partenaires à ces échanges. L'accompagnement de la Chambre de commerce est d'abord se munir de cette opportunité et de pouvoir ouvrir aux autres secteurs dans ce domaine-ci et surtout dans le domaine des femmes qui sont plus entrées dans cette fabrication qui est plus ou moins, qui n'a pas cette mini-industrie. Et avec les Taïwanais qui ont déjà de l'expérience là-dessus et qui sont intéressés, pourront les permettre de se côté, pour les permettre aussi de pouvoir développer leur industrie qui est complètement sédentaire pour moi. La Chine-Taïwan s'est positionnée à ce salon pour répondre à l'ambition du commissariat général de faire du CITA le rendez-vous de toutes les nations avec en premier plan la promotion du textile africain. Notre objectif est qu'il puisse y avoir une synergie entre les différentes structures de la filière coton et textile en Afrique. Puisque quand on parle du textile, nous voyons le coton, mais vous voyez aujourd'hui qu'en Orient, il n'y a qu'à partir des dérivés du pétrole, et ils nous font des tissus qui nous reviennent ici sous plusieurs formes. À court terme, pour ce brassage, nous comptons à l'ouverture de l'édition prochaine une parade qui va prendre en compte plusieurs pays africains. Et nous comptons en tout cas sortir sur le terrain et essayer de voir quel est le record des pays que nous allons atteindre pour la prochaine édition qui est précisément du 24 au 30 novembre 2018. Le CITA referme ses portes avec une note de satisfaction. De nombreuses personnalités politiques et culturelles ont été distinguées. Une mention spéciale a été faite au président du Faso et à son épouse, véritable ambassadeur du Faso d'Anfani, le tissu traditionnel burkinabé. Le Salon international du textile africain se positionne comme le meilleur rendez-vous des producteurs de coton, des industriels, des artisans, des couturiers et stylistes, des distributeurs, des consommateurs. Les rideaux se lèveront sur la 5e édition en 2018 avec plus d'ambition pour le développement du textile africain.